sûr. Tout le monde va prendre. Elle a 40 victoires. Bonjour tout le monde, bonjour Maggie. Vous allez bien? 40 victoires, 36 400 €, Magali. Ça fait... Magali, toute légère dans la vie, j'ai l'impression. Vous prenez tout du bon côté, vous êtes détendue, souriante. Alors, je suis souriante, détendue, mais les gens qui me connaissent diraient que je prends pas tout du bon côté. Je suis plutôt du versant pessimiste. C'est vrai. Ouais. Alors, plutôt à vous méfier de... C'est-à-dire que là, par exemple, aujourd'hui, vous êtes heureux, j'imagine. Ah oui, très 36 heureuse 000 €, d'être mais ici, vous dites, ouais. ça ne va pas durer ou qu'est-ce qui va m'arriver? C'est ça, oui, Ah, tout à fait. ouais. Oui. Mais en même temps, ça permet de rester vigilant. C'est ça, de faire attention à ce qui se passe C'est ça. autour. Je suis un peu comme vous, mais il faut quand même pas oublier les petites secondes de « Oh yes !» Ah non, alors là, je profite au Voilà, maximum de ces voilà. moments avec vous et tout ça. Ouais, ça, c'est clair. Je parle de légèreté également, parce que dans votre vie, vous avez deux ailes, Laurie et Lucas, qui vous C'est permettent ça. de vous alléger, de voler Oui. dans le bonheur. C'est ça, oui. Magali, C'est ça. 40 victoires, mais sur la route de la 41e, il y a Anaïd, Claude, Béatrice, Romain, Karine, Laurent et Cadeau. Pour les fêtes, Jeff de Bruges est heureux de vous offrir cet assortiment gourmand composé de pâtes de fruits, d'orangettes, de truffes et de savoureux chocolats. Et de savoureux chocolat. Eh non, t'auras pas le reste. Comment ça va, Anaïd? Bonjour Nagui, Ravi. très bien. Ravi. Greg, il faut refaire cette voix, Greg. Et de fabuleux chocolat. Le chocolat, un peu chocolat, t'attends plus rien. Pardon. Comment ça va? Bah ça va Quel très bien. sourire. Ouais, j'étais votre rayon de soleil la dernière fois quand je suis venue sur l'émission. C'est vrai, je vous avais dit ça? Ouais. Qu'est-ce que je dis comme connerie alors? Non mais vous avez un sourire dingue, c'est vrai. Merci. Non mais franchement, je comprends Lido qui vous a dit ça parce qu'il y a... Non, c'est vrai que vous dégagez des ondes positives. Merci. Voilà. Et alors, est-ce que vous êtes comme la championne à vous dire ça va pas durer, je souris maintenant parce que peut-être que dans 2 secondes ça ira mal? Je suis plutôt optimiste d'habitude, donc D'accord. voilà. D'accord. C'est bien. Oui, contente d'être là. Il en faut. Bah, il en faut surtout pour battre la championne qui elle est pessimiste. C'est ça. Ça sera bien. Et franchement, le jour où vous serez au comble du pessimisme, ça sera bien quelqu'un d'optimiste qui vous battra. Ah oui, non, ça, on est bien d'accord. Je vous Oui, souhaite oui, le plus oui, tard oui. possible. Oui, ça, on est bien évidemment. d'accord. Oui. Professeur des écoles toujours. C'est ça. Ils ont quel âge? Ils ont 9 ans. Ils sont en 9 CM1. ans. Ouais, c'est ça. Ouais. On commence à être un peu grand quand même. Bah oui. Eh ouais. Encore quoi, 2 ans, ils sont en 6e? Exactement. C'est ça, CM2 et hop, on passe. Voilà. Mais alors, c'est le passage du CM1, CM2 à la 6e, ça veut dire que vous êtes la seule qu'ils aient et qu'ils aiment. Et bingo, ils passent à 5, 6, 7 profs. On banalise le prof après. Ah bah, pas- On brade le prof. Alors qu'avant, on s'y attache, quand Ah il oui. se passe un truc. On est la seule. On est celle qui prend dans les bras. Voilà, qui fait des câlins. Mais ouais. Mais oui. Qui fait des bisous. Oui. Je Ok, dis d'accord, jamais, ok, Nagui. Qui a dit ça va? Non mais ça va très bien. Aurélien est jaloux? Oui. Et il est corse, en plus. Il est jaloux et corse. Ouais. Je suis mort. Est-ce que vous êtes obligé, même à reculons, de punir des fois? Alors, quel genre de punition donne-t-on à l'école en 2014? Ah, moi, j'aime pas trop punir. Non, mais pour montrer les limites, justement, c'est pas bien, t'aurais pas dû faire ça. Bah moi, je privilégie le dialogue avec l'enfant. Ok, non mais le dialogue, c'est pas bien, rends la gomme, elle est pas à toi, on va discuter, tu vois, tu as tes affaires, elle a ses affaires, tu rends la gomme, voilà. Ça c'est bien, ça c'est le dialogue, très Oui. bien. Bon. Tu as tué le proviseur, range ce revolver où il était, peut-être que là, il y a un moment où... Là, faut sévir un petit peu plus. C'est ça, c'est voilà, un tout petit peu plus. Un tout petit peu plus. Et tu rends aussi la gomme au proviseur. C'est ça. Non mais, à part dégommer, il y a des punitions qui doivent être forcément plus graves que les autres. Oui, je suis allé la chercher loin, celle-là, je reconnais. Mais c'est pour ça qu'il faut pas la remarquer. Il y a bien des choses plus graves. Pousser un copain dans l'escalier, on peut pas juste dire ça c'est peut pas être des bien. minutes de récréation en moins. Ah voilà, donc c'est quoi? Des minutes de récréation en moins. D'accord. Jamais la totalité, une partie de la récréation, par exemple. Ok. Est-ce qu'on continue de dire tu me copieras Ah, sans ça, fois j'aime pas, justement. Ah. Ah non. Moi, j'aime pas les Parce 100 que lignes, je trouve ça... Vous avez subi ça et vous voulez pas le Non, re- j'étais une très bonne élève, Nagui. Mais donc j'avais pas... Non, mais j'avais pas de punition. D'accord. Pas de. Est-ce qu'il y a un coin chez vous? Est-ce qu'il y a un... Est-ce qu'on est puni? J'en va au coin?
Non, ça, non. Si on est énervé, va te calmer là, Non. sors de la classe et tu rentreras quand tu seras Ça peut calmé. arriver un petit peu, oui. Ah voilà. Oui. Alors quelle est la plus grosse punition dans votre carrière de prof que vous ayez donnée? Oh là là. Comme ça. Oui, comme ça non. Je réfléchis, c'est peut-être des sorties auxquelles les enfants n'ont pas participé, peut-être. Ah, genre toute la classe va visiter un musée Non, ou... bah, c'est un élève, par exemple, si c'est mal tenu, qui ne participe pas à Qui la n'ira sortie. pas au musée. Voilà. Ah oui, Bah, ça peut arriver. c'est celui qui a de la chance en fait. Ça dépend du musée de quoi. Hein. Anaïd, vous enseignez dans quelle région? À Paris, dans le 20e. À Paris dans le 20e, très bien. Avec le sucre, la farine et le beurre, quel est le quatrième ingrédient du 4 quarts? Sucre, farine, beurre. Cash. Sucre, farine, beurre, 4 quarts. Le rhum. Relativement décarré. Et alors? Je fais les 4 quarts que je veux. Non. On va l'essayer, on va voir. Je vais demander à Christophe Michalak si ça fonctionne. Il faut des œufs. Oui, les œufs, mais non. Il faut des œufs. Mais Après le rhum. Mais... Après, mais oui, non, mais n'importe quoi. J'adore. Ouais. Vous cuisinez quand vous êtes. Mais si, mais là, quand, le quand vous êtes plateau, quand vous êtes pas bourré, vous cuisinez ou pas? Oui. 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 Ça vous arrive D'accord. Oui. Qui chante en 81? On rigolait, rigolote, on y apprend des gros mots. Les derniers c'était carotte, et y a du poil au tableau. Poil au tableau en plus. Alors je sais que maintenant c'est des tableaux modernes, ça, c'est des écrans d'ordinateur. Vous avez encore un tableau avec la Un craie? tableau, oui. Un tableau, oui, je sais pas Un lequel vous tableau parlez. normal, tableau vert, À la craie. craie, d'accord. tout à Non, fait. parce que chaque fois que j'ai interrogé des profs, de plus en plus, il y a Il des y en écrans a, mais ça coûte interactifs. très cher Et pas dans le 20e. Bah non. D'accord. Non, et le message est passé. Qui chante cette chanson? Carré. Est-ce Carlos, Sim, Richard Gottener ou Bernard Ménez? Gottener. Oui. Monsieur Claude. Monsieur Nagui, Bonjour. ça va. Directeur d'agence de voyage, c'est ce que vous faisiez Oui. avant de partir en voyage? Ça fait 1 an et demi que coupé. Coupé. Retraite, quoi. D'accord. Mais directeur, c'est un gros mot. Est-ce que vous... Ah non, j'en connais d'autres. Non. Est-ce que vous... Grand mot, grand mot. Est-ce que vous voyagiez beaucoup? Est-ce que vous voyagez plus maintenant que vous avez arrêté de bosser? Maintenant, plus. Parce que j'ai plus de temps, et puis voilà. Puis on part plus facilement, ma femme et moi, quoi. Alors, où? C'est plus facile. Ou, dernièrement, ça fait 2 mois en Andalousie. Très bien. 2 mois, 3 mois. C'est pas l'Andalousie Et dans dont 2 vous mois. rêvez, ma chère championne? Si, tout à fait. Ah oui, oui. Elle oui. rêve d'Andalousie. Oui, oui, je c'est sais. tout à fait ça. Oui, oui, Avec, on rêve avec aussi. les racines de son papa. Avec les racines de papa, oui. C'est ça. D'accord. Donc il y a papa, il y a son mari, il y a elle, ma femme et moi. On est 5. On repart. Voilà. Non, elle parle des C'est- racines non. de son mari et de Oui, son de papa. son c'est-à-dire, papa. elle- Non, mais- voilà. Ah, Non, oui, non, d'accord. parce Oui, que d'accord. son papa est d'origine D'accord. andalouse, elle voudrait partir en famille Eh ben, en on part tous Andalousie. ensemble. On part tous ensemble. Mais vous n'êtes pas obligé d'accompagner jusqu'au bout les gens. Mais non, vous. mais non. Est-ce que vous profitez, parce que ancien de ce milieu-là, de certaines malices, Des voire tuyaux. réduction de prix pour Bien partir sûr, moins bien cher? sûr, bien sûr. On connaît pas des trucs, mais Alors, il y a toujours des filons. Alors c'est quoi les filons pour nous? Ah ouais, tout à l'heure, après l'émission. Non, non. D'accord. Non, pas tout. C'est quoi un filon? Un filon. Est-ce que le filon, Ouais. alors honnêtement, pour monsieur et madame tout le monde, Ouais. est-ce qu'on doit réserver longtemps à l'avance pour payer moins cher ou au contraire au dernier moment? Les deux. On peut s'y prendre 6 mois ou 1 an avant, suivant les vols. Hein. Et là, ça peut coûter moins cher? Là, ça coûte moins cher. C'est sûr. Ou autrement, je dirais moins d'1 semaine avant. Mais ça dépend si c'est un Ah oui, forfait mais touristique avec mais avion moins d'une et semaine hôtel, avant, hein. on n'est pas sûr de pouvoir y aller ou de partir. On Oui. improvise à ce moment-là. Oui, mais dans ce cas-là, c'est le prix qui compte. Hein. Les Oui, gens, pas la destination. Pas la destination. Les D'accord. gens regardent le prix. Quelle est la plus belle destination au monde que vous, voyagiste, vous ayez vécu et que donc vous nous recommanderiez comme une espèce de rêve ultime de voyage? Je sais pas, Maurice peut-être. Maurice, Seychelles. Maurice lequel? Maurice Maurice. Ravel? Maurice... Maurice à Lille. Maurice à Lille. Maurice à L'île Lille. Maurice. Très bien. L'île Maurice. L'île Maurice, Les c'est Seychelles. pour vous, c'est le plus bel endroit au monde. Et les Seychelles. Les Seychelles. D'accord. Non, il n'y a pas de plus bel endroit, parce que finalement, dans le monde, tout est beau. Ça dépend ce qu'on Tout cherche. est beau, voilà. On part de ce principe, il y a des choses à voir partout.
D'accord, Voilà. mais il n'y a pas que les plages et cocotiers, on peut aussi voir des monuments, voir quelque chose qui vous émeuve et qui ne soit pas spécialement Tout à fait. plaisir, détente, plage. Vous, c'est ce que vous cherchez, la plage. Là, maintenant, oui. Là, d'accord. Oui, oui. C'est vu pendant 40 ans. Est-ce que vous vous rappelez, Claude, du premier voyage que vous ayez effectué? Oui, Palma, Paléa. Ah oui, donc vous êtes Ah sur oui, la plage oui, depuis oui. tout petit. C'était Ah ouais, un c'est ça. ancien franc. Oui, oui. Oui, je... Oui. Quel journal satirique disparu dans les années 80 avait pour sous-titre « Journal bête et méchant » Cash, Charlie Hebdo. Harakiri. Professeur Choron. Exactement, Ah oui. l'excellent Choron. Quel mollusque un ostréiculteur élève-t-il? Du haut carré cache. Cash, une huître. Très bien. Béa, ta Béatrice. Bienvenue. Bienvenue à vous aussi. Bienvenue. 3 enfants et 3 petits-enfants. Oui. Est-ce que chaque enfant a fait son petit-enfant ou est-ce qu'il y en a un Pas qui du a... tout. Ah, comment ça se Il y en a un qui en passe? a fait 2, et il y en a un autre qui en a fait 1, et puis le dernier, rien du tout. Et vous imitez Muriel Robin depuis longtemps? Hein? Elle a un peu le Muriel Robin, non? Vous avez un peu? On me l'a dit de temps en Écoutez, temps. dites, en vous énervant, ok, c'est bon, on reprend. Claude, est-ce que tu as pris une pizza ou pas? Allez. Ok, c'est bon, on reprend. Claude, est-ce que tu as pris une pizza ou non? C'est l'addition. Ah, c'est l'addition. C'est l'addition. Vous avez une fille parmi vos 3 enfants? Pas du tout. Que des garçons. J'adore cette voix. Vous pouvez faire un message pour mon répondeur. Que des garçons. Et alors, il y en a eu un qui a eu 3 enfants, c'est ça? Non. Ah oui, 2, je suis. Non, Oui, je suis pas. je le redis. Redis. Voilà. Non, Donc il y en a un qui a eu un garçon et une fille. Très bien. Et puis le deuxième qui a eu un petit garçon. D'accord. Et vous aimez toutes vos belles-filles? Oui, absolument. Sauf une, vous m'avez dit hors antenne tout à l'heure. Alors... Je m'en souviens plus. D'accord, bien joué. Vous avez rencontré Raymond, donc l'heureux mari et géniteur de ces 3 enfants. À quelle occasion? À l'occasion, je travaillais dans une clinique. Et il était patient? Ah, pas du tout, le pauvre, non. Non, Non mais pourquoi pas? Ça aurait pu le soulager, non? non. Il venait à l'accueil parce qu'à l'époque, on avait des standards affiches. C'est-à-dire des fiches qu'on... Ah oui, Qu'on branchait. avec des prises. Voilà. D'accord. On se prenait d'ailleurs plein de coups de jus dans les mains. Comme des jacks de guitare que l'on branche pour ceux qui jouent de la musique. Voilà. Et on mettait comme ça C'était des pour fils. connecter les fils d'une ligne à l'autre. Et d'ailleurs, c'était très pratique parce qu'on pouvait même écouter des fois les conversations des patients. Des patientes. Patientes. Pas des patients, que des filles. Vous écoutiez les filles. Oui. Pourquoi? Ça parle plus? Ah oui, ça racontait plein de choses amusantes. Vous avez déjà entendu quoi, par exemple? Par exemple, une femme qui venait d'accoucher, qui parlait de quelqu'un d'autre, par exemple. C'était était très amusant. Qui était le vrai papa et pas le mari. Voilà, en gros, c'est ça. Quelle horreur! Dans quelle région étiez-vous? Seine-et-Marne. Seine-et-Marne. Donc vous aviez plein de secrets? Oui, mais que je n'ai jamais dit d'ailleurs. La preuve? Ah, j'en ai parlé, mais je ne vous ai pas dit quoi. D'accord. Vous avez dit quoi, mais pas qui? Voilà. C'est ça, pas qui. Et alors donc, comment vous rencontrez Raymond? Eh bien, il venait à l'accueil, parce qu'à l'époque, il vendait des tableaux, des reproductions, pour se faire un peu de sous. Et, moi, Oui, j'étais jeune. c'est généralement... Voilà, pour, oui, non, mais bon, c'était... Quand on fait un travail, c'est généralement pour se faire du sous. D'abord, je trouvais ça moche et j'ai été vraiment désagréable. Ah, bah voilà, elle était au musée, vous êtes allé avec les enfants, c'est ça. J'ai été désagréable à un point, mais vraiment, d'abord, je n'en ai jamais acheté. Et puis, voilà, et on s'est revus 2-3 jours après dans une petite boîte de nuit qu'il y avait à côté de chez mes parents. Et on est sortis ensemble et on ne s'est plus jamais quittés. Oh, c'est combien de temps tout ça? Bientôt 39 ans. Joli, joli. En 1985... Carré. Attendez, vous avez reconnu ou pas du tout le... Un peu, mais je me rappelle plus du. C'est Durand. D'accord. C'est Durand. Ok. Donc, en 1985, vous avez entendu... Duran. Cache.
Pardon? Non, non. A view to a kill. A view to a kill. 1985. Qui c'est? Cash, Duran Duran. Non, mais c'est pas ça la question. Le titre de la chanson de Duran Duran chantée en 85. Cash to the fire. Mais c'est pas ça la question. C'était pour la bande originale de quel film? James Bond. Et que ça? Duo, carré ou cash? Cash, James Bond. Excuse-moi. J'aime qui? James Bond. C'est ça, ouais. Vous pouvez en effet l'appeler jambon, mais c'est... Moi, j'avais entendu jambon quand même. Lors de quel mois la journée internationale de la femme est-elle célébrée chaque année? Et heureusement, ça ne dure qu'un jour. Cash, mois de mars. Oui, parfait, le 8 mars. On les célèbre un jour, on les fête tous les jours. Monsieur Romain, ça va? Maggie, ça va. Forme. La forme. Étudiant en histoire, Oui. mais vous travaillez aussi à côté. C'est-à-dire que vous avez changé de, vous voulez changer de voie? Non, pas du tout. C'est que je suis trop vieux pour toucher des bourses. Et donc, pour faire suivre mes études... Des bourses universitaires. Béatrice, donnez-lui un conseil. Y a-t-il un âge pour ça? Pas vraiment. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Y a pas d'âge. Donc, non, des bourses universitaires. Oui, mais faites Donc, pas ça en plus comme geste, hein. Donc, je suis obligé de travailler pour subvenir à mes besoins, payer mes études, tout ça. D'accord, très bien. Alors vous faites Voilà. quoi comme boulot? Je suis vérificateur comptable à la CAF. À la caisse D'allocation familiale. D'accord. Voilà, Et parallèlement à ça, étudiant. En histoire, en deuxième année. D'accord. Vérificateur, vous faites quoi exactement? Vous vérifiez si on a vraiment eu les enfants? Vous... Non, pas exactement. C'est-à-dire que les factures arrivent, sont liquidées par les liquidateurs, et nous on vérifie que tout est en ordre, les pièces comptables sont bien faites, on refait les calculs. Donc c'est du papier, de la compta, et du papier, de la compta, du papier, de la compta. C'est un travail super intéressant. D'accord. Et vous, le rêve ultime de votre métier, c'est quoi? D'enseigner l'histoire ou Absolument pas. Ah, historien, d'être Non, journaliste En fait, je vais bifurquer, ça devient compliqué. Je vais bifurquer en documentation, et donc tous les métiers de documentation, éventuellement bibliothécaire, pourquoi pas. Voilà. Je travaille en médiathèque, je me suis bien amusé, voilà. Très bien. Quel est le signe astrologique d'une personne née le jour de Noël? C'est bientôt, mais c'est quand on est le 25. Ben, Cash, Capricorne. Très bien. C'est ma mère. Ma mère, elle est le 24. On embrasse. Une chanson des années 30. Quelle est donc cette chanson, s'il vous plaît? Le titre? Cash, avoir un bon copain. Très bien. Un bon copain, voilà qui a meilleur au monde. Karine est là. Comment ça va, Karine? Enchantée, bonjour. Ah, on revient dans le monde médical, comme notre championne qui est infirmière. Vous êtes secrétaire médicale Absolument. d'un toubib ou de plusieurs? 3 toubibs. 3 toubibs pour En vous? urologie. En urologie. On est 3 secrétaires aussi, je suis pas toute seule. Ah, donc chacun le sien ou? Non, 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 on travaille avec les 3, toutes les 3. Voilà. En urologie. Ils vous payent en liquide ou Pardon. Je ne m'autant pas, non. Non, non. Rassurez-moi, vous êtes lavé les mains avant qu'on se dise bonjour. Dans quelle région êtes-vous? À Montauban. À Montauban, très Oui. bien. Vous avez deux, je trouve, garçons, filles. Garçon. Fille de 20 ans, garçon de 18. 20 ans? Oui. Mais vous les faites pas, on dirait une gamine. Ah ben, merci beaucoup. Je prends le compliment. Mais prenez, gardez-le pour vous en plus. C'est à vous. Et vous jouez au hand aussi? Oui, Ah. dans une équipe mixte. Une équipe loisir mixte. Ah, d'accord, loisir, parce que j'allais dire mixte, c'est rare Ouais, en non, compète. non, j'ai plus l'âge de Mixte. jouer avec les filles seniors, donc je joue D'accord. en mixte avec voilà, garçon-fille. Mais c'est vachement délicat parce qu'un garçon, vous êtes en défense, le garçon arrive pour tirer. À un moment donné, Il se moque totalement que je sois une fille. Hein. C'est ça? Oui, oui, oui. Il Non, vous non, rentre dedans? Oui, absolument.
Enfin, il vous rentre dedans, je veux dire, tout ce qu'il veut, c'est tirer. Enfin, je veux dire, tout ce qu'il veut, c'est marquer. Oui, oui. C'est ça? Et moi, je suis là pour l'empêcher. Mais oui, mais c'est pas, c'est disproportionné. Et puis pareil, vous voulez marquer ou attaquer, si le gars est en défense et que c'est Mais une ça me fait armoire. pas peur. Non, non, Ah non, non, pas du tout. Non. C'est marrant, C'est ça. bien. D'accord, Non, c'est non. original. Et l'équipe, ça joue bien, il y a une bonne ambiance? Ouais, pour l'instant, on a tout gagné. Il y a une bonne ambiance. On a tout gagné. Ouais. Vous avez fait combien de matchs? On en a fait 3. Ah! Depuis 8 ans, c'est bien. Combien de présidents différents ont été élus en France sous la Ve République? Carré. Et on en a eu 3, 6, 7 ou 9 de présidents de la République sous la Ve République. 6. Lesquels? Oh bah vas-y. Président de la République, de la Ve République. 6, lesquels? Mitterrand. J'ai un trou là, je sais plus. Mitterrand 2 fois, ça compte que Mitterrand une fois. Hein, on Oui, est oui. là, hein. Ouais. Mitterrand. Chirac. Chirac, très bien. Là, maintenant, là. Sarko. Non, là, maintenant, là, oui, apparemment. Hollande. Faites gaffe, on va voir ce que vous... Ok, ok. Hollande. Avant. Oui, Valéry Giscard d'Estaing. Très bien. Et... Georges Pompidou. Pompidou, ça fait 6. Oui. Et Charles de Gaulle. Ah. Ça fait 7. 7 et 7. Dans quelle ville italienne peut-on assister à un opéra au théâtre de la Scala? Je me demande si ça veut pas dire échelle d'ailleurs en italien. Cache. La Scala, c'est en Italie, mais dans quelle ville? L'opéra? Rome. À Milan. 0 plus 0 la tête. Je suis désolé. Hein. Aussi. Non, je suis vraiment désolé. En plus, mes analyses étaient bonnes. Hein, je comprends pas ce qui s'est passé. Monsieur Laurent, comment ça va? Enchanté, très bien. Merci beaucoup. Merci. Ah, vous travaillez pour une grande boîte dont on ne peut pas parler. Absolument, on ne peut pas. On Non, peut interdit. pas la citer. C'est Ne une... serait-ce que par sa concurrence, on peut pas. C'est ça, Voilà. c'est ça. C'est une boîte qui nous fait croire qu'on peut gagner de l'argent, mais qui surtout récupère le nôtre pour en garder une partie et le donner à d'autres. C'est le principe. J'ai résumé. Oui, c'est ça. Non, mais c'est le principe de J'allais pas- toutes les boîtes qui font ça. J'allais pas mieux dire. Exactement. C'est à peu près ça. Oui, oui, oui. Oui, oui. Tout à fait. Vous avez toujours travaillé là ou vous avez fait d'autres boulots avant? Non, j'ai fait d'autres travails avant. Genre, d'autres métiers? Deux métiers. J'étais dabiste à l'époque. Dabiste, Tout à fait. distributeur automatique de De billets. billets, exactement. Que je remplissais, que je réparais durant mes heures d'astreinte. Ça s'appelle un dabiste. Un dabiste. Oui, oui, oui. Tout à fait. C'est marrant, Et il y j'ai a compris plus- ce que ça voulait dire sans Ouais. savoir que je le connaissais. C'est fou. Il m'arrive un truc très bizarre. Je vais vérifier mes analyses d'urine parce qu'il doit... J'ai dû prendre un produit. J'ai un truc bizarre. Licite, licite. D'accord, mais un dabiste, c'est un convoyeur de fond, non, quand même un peu? Non, 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 Ah, non, 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 pas du tout. C'est-à-dire que les convoyeurs de fonds font un premier passage avant que nous soyons présents. OK. D'accord. Et après le passage des convoyeurs de fonds, une demi-heure, 1 heure après, 2 heures après. Vous, on a de un planning. l'intérieur, après, vous mettez les Voilà, billets tout dans à fait. D'accord. Exactement. Très bien. Vous avez assisté au festival interceltique Tout à fait, de Lorient. par amour pour cette musique Par amour de cette ville. un peu irlandaise, écossaise. Exactement, j'adore, j'aime énormément. Et tant que faire se peut, tous les ans, si je peux y retourner, je fais le festival interceltique. Qui vous avez apprécié dans tous les festivals auxquels vous avez assisté? Vous avez vu plein d'artistes, j'imagine, non? Il n'y a pas quelqu'un qui sort de... Oui, oui, du oui. lot Oh, attendez, je me souviens plus du nom du groupe. Il manquait une dent au chanteur. Les Pogs. Les Pogs, voilà. Les Pogs. Je J'adore. souviens- Allez, vas-y, un autre jeu. Vas-y, moi, je vais trouver. J'adore. Désolé. Je me souviens plus du nom, mais... Dirty old town, ah, dirty old town. Avec sa Il voix faisait qui- un 4 quarts avec farine. Et un peu de rhum. Et beaucoup de whisky Et pas mal, également. oui. Ouais, ouais. À la fin du conte des frères Grimm, Hansel et Gretel, dans quoi la sorcière est-elle enfermée? Carré. Dans un puits, une marmite, une cheminée ou un four? Dans Hansel et Gretel, la sorcière est enfermée dans un puits, une marmite, une cheminée, un four? Un four. Mais très bien. À peu près 20 minutes à 180 degrés hein, pour une sorcière. Non, mais on n'a jamais les conseils de cuisson des sorcières, c'est important.
C'est important. Quel groupe en 2001 C'est bon ça, c'est pas celte. J'espère ne pas me tromper. Cash, REM. Aïe aïe aïe, c'est ça. Merci Maggie. Merci Maggie. Imitation of Life, et voici venir la championne. Mais Non, ce n'est pas transparent. Mais non. c'est transparent, monsieur. Magali. Oh, très bel effet, j'adore. On va le garder celui-là, Serge. Anaïd, Karine, à bientôt les filles, merci d'être venues. À très bientôt. Claude, Béatrice, Romain, Laurent, les 4 jouent dans la deuxième manche. Qui va affronter notre championne? On le saura, mais d'abord des cadeaux pour eux. Vous gagnez un radio réveil et une station météo Lacrosse Technologie pour recevoir un bulletin météo permanent à domicile et prendre ainsi un temps d'avance sur le mauvais temps. Les nouveaux bijoutiers 170 bijouteries en France ont le plaisir de vous offrir cette montre homme et cette montre femme. Pierre Lanier. Voici la question pour vous qui êtes. Toujours pareil, le mec il a 4 gonzesses pour lui, ça m'énerve. Bon. Dites-moi, s'il vous plaît, dans quel film en 2014 Danny Boone partage-t-il à nouveau l'affiche avec Anne Merad? C'est dans Hyperactif ou Superchondriac? 1, Hyperactif ou 2, Superchondriac. 3243 au téléphone, 7 10 20 par SMS, répondez correctement et vous ferez partie du tirage au sort le jour où le champion partira pour avoir le même cadeau de caisse, c'est-à-dire 36 400 €. On est en 2014, écoutez. Vous l'avez déjà entendu cette chanson? Parce qu'on se dit, hein? Vous l'avez déjà entendu vous? Non? Non, du tout, non. Énorme! Énorme! C'est l'Eurovision. C'était ouais. le concours de l'Eurovision. D'accord, ok. Celui qui a gagné le concours de l'Eurovision ou celle, c'est un barbu en robe ou une blonde avec une cravate? Conchita Wurst, oui, barbu en robe, bien joué. Conchita Wurst, qui est un pseudonyme, et évidemment son véritable nom, c'est Maurice Saucisse. En septembre 2014. Septembre 2014, on est heureux, on sourit, on se dit c'est génial, vous avez reconnu Pharrell Williams avec Happy. Mais qui, en septembre 2014, écope d'une condamnation pour avoir dansé sur ce tube? 6 jeunes Iraniens ou 4 militaires philippins? Six jeunes Iraniens pour Claude, Béatrice et Romain, 4 militaires philippins pour Laurent. C'est marrant, on a moins envie de rire là d'un coup quand on entend ce genre d'informations. Un peu Ouais. l'ambiance là. Je dirais les militaires philippins. Non, les Iraniens? 6 mois de prison, 91 coups de fouet avec un sursis de 3 ans pour avoir posté une vidéo sur internet où garçons et filles dansent ensemble sur de la Ah, mais musique. c'est parce qu'il y avait garçons et filles, d'accord. Sur de la musique occidentale. Occidentale. Au moins, on sait où se trouve la connerie là-dessus. En tout cas, bien joué pour Romain, Béatrice et Claude, et pas pour Laurent. Mais enfin, la connerie est partout. Restons vigilants. Elle est partout. Chez nous aussi. Lors des Jeux Olympiques de Sochi, quelle nouvelle épreuve fait son apparition au programme olympique parmi ces deux, ski cross ou patinage par équipe? À Sochi, débarque le ski cross ou le patinage par équipe? Tout le monde dit ski cross, bien joué.
C'est le Non, mais patinage. c'est bien de voir comme ça 200 personnes qui, comme un seul homme, plongent dans le panneau. Non, c'était le patinage, pareil. Planté au moins. Tout le monde n'est pas candidat, visiblement. Dites-moi, s'il vous plaît, pour son combat en faveur de quelle cause la jeune Malala a-t-elle reçu le prix Nobel de la paix? Ah, c'est bien. Enfin, on parle de gens bien. Le désarmement, le reboisement amazonien, l'éducation des filles ou les droits des animaux? Un professeur, un livre, une école peut changer l'éducation des filles. Oui, bien joué. À quoi est dédié le bâtiment conçu par Franck Gehry dans le Bois de Boulogne à Paris? À la Première Guerre mondiale, aux archives de la télévision, à l'œuvre de Picasso ou à l'art contemporain? Franck Gehry dans le Bois de Boulogne. Alors quand je dis Franck Gehry dans le Bois de Boulogne, c'est pas une adresse que je vous donne si vous avez une maladie ou quoi que ce soit. Il s'appelle Franck Gehry et au bois, dans le bois, il a construit soit un endroit pour l'art contemporain pour Romain et Claude, soit l'œuvre de Picasso pour Béatrice, soit les archives de la télévision. Il a dédié un bâtiment. Je dirais l'art contemporain. Enfin, il l'a dédié. Lui, il est l'architecte. C'est alors oui, mais alors si je dis ça, c'est une marque. On va dire le nom du monsieur, Bernard Arnault. Voilà, absolument bien joué. C'est l'art contemporain pour Romain et Claude. Oui. En 2014, où a-t-on découvert un mystérieux petit animal ressemblant à un chat avec une tête d'ourson? C'est dans le bush australien, en Sibérie, dans la forêt des Andes ou dans la savane africaine? Allez Laurent. Dans la forêt des Andes pour Romain et Laurent, en Sibérie pour Claude et Béatrice. Vous savez pas? Non, j'ai pas Petit vu. indice, Claude et Béatrice ont répondu assez vite, Romain et Laurent ont un peu tardé. Ok, ça va m'aider ça. En Sibérie? Ah non, c'était dans la forêt des Andes. Ouais, c'est à ça. Hein. Score pour l'instant, 5 pour Béa, 7 pour Laurent, 8 pour Claude. Romain est en tête avec 11 points. Question cash maintenant, pas de proposition, répondez correctement en écrivant à la question, vous aurez 5 points. Voici le titre. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement aux prochaines règles. Donnez-moi le titre de ce morceau. D'accord, donc on passe un extrait qui dit rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous. Et pour 5 points, on vous demande de me dire rendez-vous. C'est-à-dire que là, on est au top. Hein. On est très, très, très affûtés là au niveau des questions. Claude et Romain me disent rendez-vous, donc Béatrice a l'honnêteté de dire je ne sais pas. Et Laurent fait des bises à Michel. Qui vous adore, mais alors par-dessus tout. Par-dessus vous? Non, c'est pas possible. Mais spéciale dédicace À Michel, pour vous. que j'embrasse également. C'est Merci, gentil. Nagui, c'est gentil. Donc évidemment, c'est ni Moi, Michel ni rendez-vous. Je vais peut-être me gourer aussi, moi j'aurais dire tous les mêmes. Exactement. Bien joué, Stromae. Tous les mêmes, tous les mêmes, tous les mêmes, et y en a marre. Tous les mêmes, tous les mêmes, tous les mêmes, et y en a marre. Et il y en a marre. Romain est donc en tête avec 11 points. Encore une question cash. La voici. Lors du mondial 2014, entre les 23e et 29e minutes de jeu, combien de buts le Brésil a-t-il encaissé face à l'Allemagne? Donc au dernier mondial, entre la 23e et la 29e minute de jeu, combien de buts encaissés par l'Allemagne? Laurent, il faut répondre. De Nagui. C'est à mon écran. Ouais, c'est cool. Non, non, très bien, très bien. Je vois 2. C'est marrant, je m'attendais à d'autres buts. 2 buts pour Laurent et Claude. 3 pour Romain. 4 pour Béatrice. Champion, vous avez une idée? Je sais qu'ils en ont pris, mais non. Ah, ça, ils en ont pris. Ah, ça, ils ont reçu. Ils ont bien Ça, ils ont reçu. Mais par contre, moi, j'ai aucune idée. Ce qui était dramatique, c'est de voir les enfants Oui, dans oui. le public qui pleuraient Ouais, chaque fois ouais. qu'un but était inscrit. Mais non. Est-ce que quelqu'un est sûr de sa réponse? Pas du tout. Si je vous repose encore une fois la question, est-ce que vous changez d'avis ou pas? Non, Béatrice, bien joué, c'est vous qui avez raison. 4 buts. Ouais, absolument.
Bien joué. En fait, au bout d'une demi-heure de jeu, le Brésil était mené 5-0 et il finira humilié sur le score de 7-1. C'était extrêmement violent et pas totalement mérité, il faut quand même pas exagérer. Romain est toujours en tête. Des questions à plus ou moins 5 points. Tout se joue maintenant, vous le savez, pour vous championnes. Qui va vous affronter? Laurent? Merci. Quelle comédie à succès en 2014 donc s'ouvre sur 3 mariages mixtes à la mairie de Chinon? 3 mariages mixtes. Ah, je l'ai sur le bout de la langue. Crachez-le directement. Désolé, ça ne me revient pas. Très bon film que j'ai vu également. Désolé, ça me revient pas. J'ai adoré. Très 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 bon film. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Voilà. Claude. Merci. Lors de la cérémonie des Oscars 2014, quel acteur prend le selfie le plus tweeté de l'histoire? Quel acteur prend un selfie? Allez, à tout hasard, Brad Pitt. Ça commençait bien, c'est Bradley Cooper. Commencez bien. Béatrice, si vous vous trompez, Romain n'a même pas besoin de jouer. Voici la question. Béa, pour assister au 70e anniversaire de quel événement un Britannique de 89 ans a-t-il fugué de sa maison de retraite? Le débarquement, le D-Day. Exactement, le 6 juin 44 pour le fêter, oui. Pression maintenant sur Romain. Romain, vous répondez correctement, vous êtes challenger, sinon c'est Muriel Robin, enfin Béatrice. Dac. Quel est le nom du ministre qui a dit au sujet de François-Jean Tirole, prix Nobel d'économie 2014, ses travaux sont une inestimable boussole? Inestimable, excusez-moi. Boussole. Ces travaux sont une inestimable boussole. Emmanuel Macron. Suppu. Ah. Suppu. Mais c'est le prix Nobel d'économie et c'est le ministre des Affaires étrangères qui a fait cette déclaration, Laurent Fabius, et qui a rajouté: Jean Tirole a démontré au fil de ses travaux l'importance d'une régulation efficace des marchés, donc comme un indicateur. Romain, Laurent, Claude, au-delà d'être élégant, laisse passer une femme qui est challenger, c'est Béa. À bientôt les hommes, merci. Romain, Laurent et Claude s'en vont. Béatrice reste face à notre championne, mais voici son cadeau. Béatrice, vous partez à Risoul une semaine pour 4, la plus intime des grandes stations dans les Alpes du Sud, logée au pied des pistes. Vous skierez face au massif des Écrins sur 185 km de piste du domaine de la Forêt Blanche. Et mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, vous offre cette valise tendance et élégante, accompagnée de son vanity case assorti. Avec mes bagages, vous ne serez pas déçus du... Merci. Tu as raison, Greg, quand c'est le public qui finit la phrase, c'est plus juste. Dans quel film, en 2014, Danny Boone partage-t-il à nouveau l'affiche avec Admirade? Ça s'appelle 1. Ch'ti hyperactif ou 2. Superchondriaque. 32-43 au téléphone, 7-10-20 par SMS pour avoir la même cagnotte que la championne le jour où elle partira. Il y aura un tirage au sort et plus vous donnez de bonnes réponses, plus vous avez de chances d'être choisi. Championne, voici les 4 thèmes. Entre Adriana Carambeu, les loups, Starmania, les pharaons. Pour Béatrice. Béatrice, Adriana Carambeu. Et pour vous? Starmania. J'ai retrouvé mes potes pharaons tout à l'heure, mais d'abord voici un petit message et après la finale. Mesdames et messieurs, sur un afro jungle méga smooth, Alex le lion et Gia la jaguar. Demain soir, c'est Danse avec les Madagascar sur France 2. Ce film est disponible en version originale sous-titrée. Savourez un moment riche et intense en regardant le film du dimanche avec les capsules L'Or Espresso. Passez un moment de détente et de bien-être en suivant votre film avec les cosmétiques naturels Velleda. Envie de vous mesurer au plus grand champion de l'histoire de Tout le monde veut prendre sa place? C'est désormais possible. Retrouvez-les tous dès maintenant et confrontez-vous au top 10 des champions de légende sur tlmvpsp.france2.fr.
France2.fr. Sélection en janvier 2015 à Calais les 6 et 7, à Vallon dans l'Yonne les 7 et 8, Chevigny-Saint-Sauveur en Côte d'Or les 8 et 9. Inscription au 01 49 98 26 90 ou sur France2.fr. Béatrice, êtes-vous prête? Je suis prête. Allons-y. De quelle association caritative Adriana Carambeu est-elle l'ambassadrice depuis l'an 2000? Duo, carré ou cash? Cash, la Croix-Rouge. C'est noté, on vérifiera tout à l'heure. D'après une devinette de Jamel Debbouze, lors des Césars 99, comment s'appelle le fils de monsieur et madame Carambeu? Carré. 5 x 6, 6 x 7, 7 x 8 ou 8 x 9? Monsieur et madame Carambeu ont un fils, ils l'ont appelé 5 x 6, 6 x 7, 7 x 8 ou 8 x 9? 6 x 7. Magali calcule, enfin non pas la vanne, mais le score à rattraper. En 2007, quelle émission de télé-réalité Adriana a-t-elle présidé? De quelle émission de télé-réalité est-elle la présidente du jury? Carré. Supermodèle, Génération Mannequin, Top Modèle ou Classe Mannequin? Top Modèle. C'est noté. Complétez le titre de son autobiographie publiée en 2014, Je viens d'un pays. Cash, d'où on revient pas. D'où on vient pas. D'où on ne revient pas. D'où on ne revient pas. En 2004, dans le film Les Trois Petites Filles, quel acteur est le compagnon et impresario de la gogo danseuse qu'elle joue? Dans Carré. Trois Petites Filles. Cadmerade, Gérard Jugnot, François Berléand ou Benoît Poulvorde? Quel acteur est le compagnon et impresario d'Adriana Carambeu dans Trois Petites Filles? Cadmerade, Gérard Jugnot, François Berléand, Benoît Poulvorde? Cadmerade. Et enfin, dans sa chanson Krav Maga, quel rappeur se vante d'avoir des Adriana Carambeu? Carré. Rof, Booba, Caris ou Lafouine? Lafouine. Qu'en dites-vous, championne? Il y en a deux, je suis pas sûre, donc je dirais 14 ou 17. Ah, quand même, très bien. Starmania donc, que lance Terry en détresse, d'après le titre d'une chanson? Cash, un SOS. Oui. 5 points, chanté par Daniel Balavoine. Quel Michel a composé la musique de Starmania? Cash, Berger. Oui. 10 points. Les paroles étant de Luc Plamondon. Quel est le nom du personnage de Starmania prénommé Johnny? Cash, Son nom. Roquefort. Oui. 15 points. Quelle chanteuse incarne la star déchue Stella Spotlight? Dans la première version, vous avez eu différentes versions. Oui, oui. Toute première. Ouais, carré. Nanette Workman, Diane Dufresne, Diane Tell ou Louise Forestier? Je sais plus. Diane Dufresne. Oui. Bien joué. 18 points. D'après les paroles du blues du businessman, qui 0 janvier aurait voulu être pour pouvoir inventer sa vie? Cash. Pardon. Cash. Cash. Un artiste. Pour pouvoir inventer sa vie, c'est un auteur. Un auteur. Oui, parce que chaque fois, c'est en fonction de ce que l'on Ouais, est. tout à fait. Chanteur pour pouvoir crier, auteur pour inventer. Attention, 18 points. Qui a signé la mise en scène futuriste de la version de Starmania montée à Paris en 93? Carré. La mise en scène. De Jean-Paul Goude, de Lewis Fioré, de Jérôme Savary ou de Reda? Oh là là. Ils sont tous un peu... Lewis Fioré. Il est passé par... Oui, absolument. Bien joué, c'est ça. Il est passé par Starmania. 21 points. Béa, vous pensez en avoir ne serait-ce qu'un de plus? Oh non. Oh non. Oh non. Adriana Carambeu est toujours l'ambassadrice de la Croix-Rouge. Oui, bien joué. 5 points. Monsieur et Madame Carambeu ont un fils. 6 x 7, Carambeu. C'est ça. Pourquoi vous êtes étonné? 6 x 7, ça fait combien? 42. Et c'est ça, 42, Carambeu, c'est ça la vanne. Mais si on commence à expliquer une vanne, c'est plus une vanne. Elle a été présidente du jury de Top Model, oui, bien joué. 11 à 21. Elle a écrit ce livre où, avec un journaliste en tout cas, elle s'est confiée à un journaliste qui l'a écrit. Je viens d'un pays, vous m'avez dit d'où on ne revient pas, je viens d'un pays qui n'existe plus. En l'occurrence, c'est la Tchécoslovaquie qui a été scindée en deux entre la Slovaquie et la République tchèque. 11 à 21 toujours, ce n'est pas Cadmerade mais Gérard Jugnot qui joue le rôle de son
Compagnons et impresario dans 3 petites filles en 2004, 11 à 21 toujours. Et enfin, c'est bien la fouine, oui, qui dit avoir des 40 bœufs. 14 à 21, la championne reste championne. 41 victoires. 37 800 €. Bon retour, merci. Alors, on n'était pas au bout de la vanne, hein. On est à 41, pas à 42. Vous voyez, on n'est pas à 6 x 7. Pas loin de la vanne. On se retrouve tout à l'heure pour N'oubliez pas... Non, pas du tout. Ça sera lundi, N'oubliez pas les paroles. Nous, on se retrouve demain midi pour tout le monde prendre sa place. Ciao, ciao, ciao. Est-ce que vous êtes obligé, même à reculons, de punir des fois? Alors, quel genre de punition donne-t-on à l'école en 2014? Moi, j'aime pas trop punir. Non, mais pour montrer les limites, justement, c'est pas bien, t'aurais pas dû faire ça? Bah, moi, je privilégie le dialogue avec l'enfant. Ok, non, mais le dialogue, c'est pas bien. Rends la gomme, elle est pas à toi, on va discuter, tu vois, tu as tes affaires, elle a ses affaires, tu rends la gomme, voilà. Ça, c'est bien. Ça, c'est le dialogue. Très bien. Bon. Tu as tué le proviseur, range ce revolver où il était. Peut-être que là, il y a un moment où... Là, il faut sévir un petit peu plus. C'est ça. Voilà, un tout petit peu plus. Un tout petit peu plus. Et tu rends aussi la gomme au proviseur. C'est ça. Non, mais à part dégommer, il y a des punitions qui doivent être forcément plus graves que les autres. Oui, je suis allé la chercher loin, celle-là, je reconnais. Mais c'est pour ça qu'il ne faut pas la remarquer. Il y a bien des choses plus graves. Pousser un copain dans l'escalier, on peut pas juste dire c'est pas bien. Ça peut être des minutes de récréation en moins. Ah, voilà. Donc c'est quoi? Des minutes de récréation en moins. D'accord. Jamais la totalité, une partie de la récréation, par exemple. Ok. Est-ce qu'on continue de dire tu me copieras sans... Ah, ça, j'aime pas, justement. Ah non. Moi, j'aime pas les en ligne, je trouve ça... Vous avez subi ça et vous voulez pas... Non, j'étais une très bonne élève, Nagui. Mais donc, j'avais pas... Non, mais j'avais pas de punition. D'accord. Pas de... Est-ce qu'il y a un coin chez vous? Est-ce qu'il y a un... Est-ce qu'on est puni, genre va au coin? Non, ça. Si on est énervé, va te calmer là, non. Sors de la classe et tu rentreras quand tu seras calmé. Ça peut arriver un petit peu, oui. Ah, voilà. Oui. Alors, quelle est la plus grosse punition dans votre carrière de prof que vous ayez donnée? Oh là là. Comme ça. Oui, comme ça, non. Je réfléchis. C'est peut-être des sorties auxquelles les enfants n'ont pas participé, peut-être. Ah, genre toute la classe va visiter un musée? Non, c'est un élève, par exemple, si c'est mal tenu, qui ne participe pas à la sortie. Qui n'ira pas au musée? Voilà. Ah oui. Bah, ça peut arriver. C'est celui qui a de la chance, en fait. Ça dépend du musée de quoi, hein. Ah, Anaïd, vous enseignez dans quelle région? À Paris, dans le 20e. À Paris, dans le 20e, très bien. Avec le sucre, la farine et le beurre, quel est le quatrième ingrédient du 4 quarts? Sucre, farine, beurre. Cache. Sucre, farine, beurre, 4 quarts. Le rhum. Relativement décalé. Et alors? Je fais les quelques que je veux. Non. On va l'essayer, on va voir. Je vais demander à Christophe Michalak si ça fonctionne. Il faut des œufs. Oui, les œufs. Non. Il faut des œufs. Mais après le rhum. Mais... Après, mais oui, non, mais n'importe quoi. J'adore. Vous cuisinez quand vous êtes. Mais si, mais là, quand vous n'êtes pas bourré, vous cuisinez ou pas? Oui. 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 Qui chante en 81? On rigolait, rigolote, on y apprend des gros mots. Les derniers c'était carotte, et il y a du poil au tableau. Poil au tableau en plus. Alors je sais que maintenant c'est des tableaux modernes, ça, c'est des écrans d'ordinateur. Vous avez encore un tableau avec la craie? Un tableau, oui. Un tableau, oui, je sais pas. Un tableau normal, tableau vert. À la craie, d'accord. Non, parce que chaque fois que j'ai interrogé des profs, de plus en plus, il y a des écrans interactifs. Il y en a, mais ça coûte très cher. Et pas dans le 20e. Bah non. Non, et le message est passé. Qui chante cette chanson? Dites, en vous énervant, ok, c'est bon, on reprend. Claude, est-ce que tu as pris une pizza ou pas? Allez.
Ok, c'est bon. On reprend. Claude, est-ce que tu as pris une pizza ou non? C'est l'addition. Ah, c'est l'addition. C'est l'addition. Vous avez une fille parmi vos 3 enfants? Pas du tout. Que des garçons. J'adore cette voix. Vous pouvez faire un message pour mon répondeur. Que des garçons. Et alors, il y en a eu un qui a eu 3 enfants, c'est ça? Non, non, non. Ah oui, 2, je suis. Non, je suis pas. je le redis. Voilà. Non, Donc il y en a un qui a eu un garçon et une fille. Très bien. Et puis le deuxième qui a eu un petit garçon. D'accord. Et vous aimez toutes vos belles-filles? Oui, absolument. Sauf une, vous m'avez dit hors antenne tout à l'heure. Alors. Ah, je m'en souviens plus. D'accord, bien joué. Vous avez rencontré Raymond, donc l'heureux mari et géniteur de ses 3 enfants. À quelle occasion? L'occasion, je travaillais dans une clinique. Et il était patient? Ah, pas du tout. Le pauvre, non. Non, Non mais pourquoi pas? Ça aurait pu le soulager, non? non. Il venait à l'accueil parce qu'à l'époque, on avait des standards affiches. C'est-à-dire des fiches qu'on... Ah oui, branchait. avec des prises. Voilà. D'accord. On se prenait d'ailleurs plein de coups de jus dans les mains. Comme des jacks de guitare que l'on branche pour ceux qui jouent de la musique. Voilà. Et on mettait comme ça C'était des pour fils. connecter les fils d'une ligne à l'autre. Et d'ailleurs, c'était très pratique parce qu'on pouvait même écouter des fois les conversations des patients. Des patientes? Pas des patients, que des filles. Vous écoutiez les filles? Pourquoi? Ça parle plus? Ah oui, ça racontait plein de choses amusantes. Vous avez déjà entendu quoi, par exemple? Par exemple, une femme qui venait d'accoucher, qui parlait de quelqu'un d'autre, par exemple. C'était très amusant. Qui était le vrai papa et pas le mari. Voilà, en gros, c'est ça. Quelle horreur! Dans quelle région étiez-vous? Seine-et-Marne. Seine-et-Marne. Donc vous aviez plein de secrets? Oui, mais que je n'ai jamais dit d'ailleurs. La preuve? Ah, j'en ai parlé, mais je ne vous ai pas dit quoi. D'accord. Vous avez dit quoi, mais pas qui? Voilà. C'est ça, pas qui. Et alors donc, comment vous rencontrez Raymond? Eh bien, il venait à l'accueil, parce qu'à l'époque, il vendait des tableaux, des reproductions, hein, pour se faire un peu de sous. Et, moi, oui, c'est généralement... Voilà, oui, non, mais bon, c'était... Quand on fait un travail, c'est généralement pour se faire du sous. D'abord, je trouvais ça moche et j'ai été vraiment désagréable. Ah, bah voilà, elle était au musée, vous êtes allé avec les enfants, c'est ça. J'ai été désagréable à un point, mais vraiment, d'abord, je n'en ai jamais acheté. Et puis, voilà, et on s'est revus 2-3 jours après dans une petite boîte de nuit qu'il y avait à côté de chez mes parents. Et on est sortis ensemble et on ne s'est plus jamais quittés. Oh, c'est combien de temps tout ça? Bientôt 39 ans. Joli, joli. En 1985... Attends, vous avez reconnu ou pas du tout le... Un peu, mais je me rappelle plus. C'est Durand. D'accord. C'est Durand. Ok. Donc, en 1985, vous avez entendu... Duran. Cache. Pardon? Non. A view to a kill. Oui. Est-ce Carlo, Sim, Richard Gottener ou Bernard Ménez? Gottener. Oui. Monsieur Claude. Monsieur Nagui, bonjour. Ça va? Directeur d'agence de voyage, c'est ce que vous faisiez? Oui. Avant de partir en voyage? Ça fait 1 an et demi que coupé. Retraite, quoi. D'accord. Mais directeur, c'est un gros mot. Est-ce que vous... Ah non, j'en connais d'autres. Non, est-ce que vous... Grand mot. Est-ce que vous voyagiez beaucoup? Est-ce que vous voyagez plus maintenant que vous avez arrêté de bosser? Maintenant, plus. Parce que j'ai plus de temps, et puis voilà. Puis on part plus facilement, ma femme et moi, quoi. Alors, où? C'est plus facile. Ou, dernièrement, ça fait 2 mois en Andalousie. Très bien. 2 mois, 3 mois. C'est pas l'Andalousie dont vous rêvez, ma chère championne? Si, tout à fait. Ah oui. Elle rêve d'Andalousie. Oui, c'est tout à fait ça. Oui, avec les racines de son papa. Avec les racines de papa, oui. D'accord. Donc il y a papa, il y a son mari, il y a elle, ma femme et moi. On est 5. On repart.
Voilà. Non, elle parle des C'est- racines non. de son mari et de Oui, son de papa. son c'est-à-dire, papa. elle- Non, mais- voilà. Ah, Non, oui, non, oui, parce que d'accord. son papa est d'origine D'accord. andalouse, elle voudrait partir en famille Eh ben, en on part tous Andalousie. ensemble. On part tous ensemble. Mais vous n'êtes pas obligé d'accompagner jusqu'au bout les gens. Mais non, hein. mais Est-ce que vous profitez, parce que ancien de ce milieu-là, de certaines malices, Des voire tuyaux. réduction de prix pour Bien partir sûr, moins bien cher? sûr, bien sûr. On connaît pas des trucs, mais Alors, il y a toujours des filons. Alors c'est quoi les filons pour nous? Ah ouais, tout à l'heure, après l'émission. Non, non. D'accord. Non, pas tout. C'est quoi un filon? Un filon. Est-ce que le filon, Ouais. alors honnêtement, pour monsieur et madame tout le monde, Ouais. est-ce qu'on doit réserver longtemps à l'avance pour payer moins cher ou au contraire au dernier moment? Les deux. On peut s'y prendre 6 mois ou 1 an avant, suivant les vols. Hein. Et là, ça peut coûter moins cher? Là, ça coûte moins cher. C'est sûr. Ou autrement, je dirais moins d'une semaine avant. Mais ça dépend si c'est un Ah oui, forfait mais touristique et avec mais moins avion d'une et semaine hôtel. avant, on n'est pas sûr de pouvoir y aller ou de partir. On Oui. improvise à ce moment-là. Oui, mais dans ce cas-là, c'est le prix qui compte. Hein. Les Oui, gens, pas la destination. pas la destination. D'accord. Les gens regardent le prix. Quelle est la plus belle destination au monde que vous, voyagiste, vous ayez vécu et que donc vous nous recommanderiez comme une espèce de rêve ultime de voyage? Je sais pas, Maurice peut-être. Maurice, Seychelles. Maurice lequel? Maurice Ravel? Maurice... Maurice à Lille. Maurice à Lille. Maurice à Ou l'île Lille. Maurice. Très bien. L'île Maurice. L'île Maurice, Les Seychelles. pour vous, c'est le plus bel endroit au monde. Et les Seychelles. Les Seychelles. D'accord. Non, il n'y a pas de plus bel endroit, parce que finalement, dans le monde, tout est beau. Ça dépend ce qu'on Tout cherche. est beau, voilà. Hein, on part de ce principe, il y a des choses à voir partout. D'accord. Voilà. Mais il n'y a pas que les plages et cocotiers. On peut aussi voir des monuments, voir quelque chose qui vous émeuve, qui ne soit pas spécialement Tout à fait. plaisir des temps de plage. Vous, c'est ce que vous cherchez, la plage. Là, maintenant, oui. Là, d'accord. Oui. C'est vu pendant 40 ans. Est-ce que vous vous rappelez, Claude, du premier voyage que vous ayez effectué? Oui, Palma, Paléa. Ah oui, donc vous êtes Ah sur oui, les plages oui, depuis oui. tout petit. C'est Ah ouais, un c'est ça. ancien franc. Oui. Oui, Oui. Quel journal satirique disparu dans les années 80 avait pour sous-titre Journal bête et méchant? Cash, Charlie Hebdo. Harakiri. Professeur Choron. Exactement. Ah oui. L'excellent Choron. Quel mollusque un ostréiculteur élève-t-il? Du haut carré cache. Cash, une huître. Très bien. Béa. Ta Béatrice. Bienvenue. Bienvenue à vous aussi. Bienvenue. 3 enfants et 3 petits-enfants. Oui. Est-ce que chaque enfant a fait son petit enfant ou est-ce qu'il y en a un Pas qui du a... tout. Ah, comment Il y en ça a se un qui en passe? a fait 2, et il y en a un autre qui en a fait 1, et puis le dernier, rien du tout. Et vous imitez Muriel Robin depuis longtemps? Hein? Elle a un peu le Muriel Robin, non? Vous avez un peu? On me l'a dit de temps en temps. Écoutez. Bonjour. Tout le monde va prendre. Elle a 40 victoires. Bonjour tout le monde, bonjour Maggie. Vous allez bien? 40 victoires, 36 400 €, Magali. Ça fait. Magali, toute légère dans la vie, j'ai l'impression. Vous prenez tout du bon côté, vous êtes détendue, souriante. Alors, je suis souriante, détendue, mais les gens qui me connaissent diraient que je prends pas tout du bon côté. Je suis plutôt du versant pessimiste. C'est vrai. Ouais. Alors plutôt à vous méfier de... C'est-à-dire que là, par exemple, aujourd'hui, vous êtes heureux, j'imagine. Ah oui, très 36 heureuse 000 €, d'être mais ici, vous dites, ouais. ça ne va pas durer ou qu'est-ce qui va m'arriver? C'est ça, ouais, Ah, tout à fait. Ouais. Mais en même temps, ça permet de rester vigilant. C'est ça, de faire attention à ce qui se passe C'est ça. autour. Je suis un peu comme vous, mais il faut quand même pas oublier les petites secondes de « Oh yes !» Ah non, alors là, je profite au Voilà, maximum de ces voilà. moments avec vous et tout ça. Ouais, ça c'est clair. Je parle de légèreté également, parce que dans votre vie, vous avez 2 ailes, Laurie et Lucas, qui vous C'est permettent ça. de vous alléger, de voler dans le bonheur. C'est ça, oui. Magali, C'est ça. 40 victoires, mais sur la route de la 41e, il y a Anaïd, Claude, Béatrice, Romain, Karine, Laurent et Cadeau. Pour les fêtes, Jeff de Bruges est heureux de vous offrir cet assortiment gourmand composé de pâtes de fruits, d'orangettes, de truffes et de savoureux chocolats. Et des savoureux chocolats.
Eh non, t'auras pas le reste. Comment ça va, Anaïd? Bonjour, Nagui. Ravi. Très bien. Ravi. Greg, il faut refaire cette voix, Greg. Et de fabuleux chocolat. Le chocolat, après le chocolat, t'attends plus rien. Bon. Comment ça va? Bah ça va très Quel bien. sourire. Ouais, j'étais votre rayon de soleil la dernière fois quand je suis venue sur l'émission. C'est vrai, je vous avais dit ça? Ouais. Qu'est-ce que je dis comme connerie, alors? Non mais vous avez un sourire dingue, c'est vrai. Merci. Non mais franchement, je comprends l'idiot qui vous a dit ça parce qu'il y a... Non, c'est vrai que vous dégagez des ondes positives. Merci. Voilà. Et alors, est-ce que vous êtes comme la championne à vous dire ça n'a pas duré, je souris maintenant parce que peut-être que dans 2 secondes ça ira mal? Je suis plutôt optimiste d'habitude, donc... D'accord. Voilà. D'accord. C'est bien. Oui, Il en faut. Bah, il en faut surtout pour battre la championne qui elle est pessimiste. C'est ça. Ça sera bien. Franchement, le jour où vous serez au comble du pessimisme, ça sera bien quelqu'un d'optimiste qui vous battra. Ah oui, non, ça on est bien d'accord. Je vous souhaite le plus tard possible. Oui, ça on est bien évidemment. d'accord. Oui. Professeur des écoles toujours. C'est ça. Ils ont quel âge? Ils ont 9 ans. Ils sont en 9 CM1. ans. On est, ouais, c'est ça. Ouais. On commence à être un peu grand quand même. Bah oui. Eh ouais. Encore quoi, 2 ans, ils sont en 6e? Exactement. C'est ça, CM2 et hop, on passe. Voilà. Mais alors, c'est le passage du CM1, CM2 à la 6e, ça veut dire que vous êtes la seule qu'ils aient et qu'ils aiment. Et bingo, ils passent à 5, 6, 7 profs. On banalise le prof après. Ah bah, pas... On brade le prof. Alors qu'avant, on s'y attache, Ah il oui. se passe un truc. On est la seule. On est celle qui prend dans les bras. Voilà, qui fait des câlins. Mais ouais. Eh oui. Qui fait des bisous. Oui. Je Ok, découvre d'accord. Nagui. Qui a dit ça va? Non mais ça va très bien. Aurélien est jaloux? Oui. Et il est corse, en plus. Il est jaloux et corse. Oui. Je suis mort. 1985. Qui c'est? Cash, Duran Duran. Non, mais c'est pas ça la question. Le titre de la chanson de Duran Duran chantée en 85. Cash to the fire. Mais c'est pas ça la question. C'était pour la bande originale de quel film? James Bond. Et que ça? Duo, carré ou cash? Cash, James Bond. Excuse-moi. J'aime qui? James Bond. C'est ça, ouais. Vous pouvez en effet l'appeler jambon, mais c'est... Moi, j'avais entendu jambon quand même. Lors de quel mois la journée internationale de la femme est-elle célébrée chaque année? Et heureusement, ça ne dure qu'1 jour. Cash, mois de mars. Oui, parfait, le 8 mars. On les célèbre un jour, on les fête tous les jours. Monsieur Romain, ça va? Magui, ça va. La forme. Étudiant en histoire, Oui. mais vous travaillez aussi à côté. C'est-à-dire que vous avez changé de, vous voulez changer de voie? Non, pas du tout. C'est que je suis trop vieux pour toucher des bourses. Et donc, pour faire suivre mes études... Des bourses universitaires. Béatrice, donnez-lui un conseil, y a-t-il un âge pour ça? Pas vraiment. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Donc, des bourses universitaires. Oui, mais faites Donc, pas ça en plus comme geste, hein. Donc, je suis obligé de travailler pour subvenir à mes besoins, payer mes études, tout ça. D'accord, très bien. Alors vous faites Voilà. quoi comme boulot? Je suis vérificateur comptable à la CAF. À la caisse d'allocation familiale. D'accord. Voilà. Et parallèlement à ça, étudiant. En histoire, en 2e année. D'accord. Vérificateur, c'est vous faites quoi exactement? Vous vérifiez si on a vraiment eu les enfants? Vous... Non, pas exactement. C'est-à-dire que les factures arrivent, sont liquidées par les liquidateurs, et nous on vérifie que tout est en ordre, les pièces comptables sont bien faites, on refait les calculs. Donc c'est du papier, de la compta, et du papier, de la compta, du papier, de la compta. C'est un travail super intéressant. D'accord. Et vous, le rêve ultime de votre métier, c'est quoi? D'enseigner l'histoire ou Absolument pas. Ah, historien, d'être Non, je vais- journaliste En fait, je vais bifurquer, ça devient compliqué. Je vais bifurquer en documentation, et donc tous les métiers de documentation, éventuellement bibliothécaire, pourquoi pas. Voilà. Je travaille en médiathèque, je me suis bien amusé, voilà. Très bien. Quel est le signe astrologique d'une personne née le jour de Noël? C'est bientôt, Le mais jour- c'est quand c'est- on est le 25. Ben, Cache, Capricorne. Très bien. C'est ma mère. Ma mère, elle est On au l'embrasse. 24. On l'embrasse. Une chanson des années 30.
Quelle est donc cette chanson, s'il vous plaît? Le titre? Cache, avoir un bon copain. Très bien. Avoir un bon copain, voilà ce qu'il y a de meilleur au monde. Karine est là, comment ça va Karine? Enchantée, bonjour. Ah, on revient dans le monde médical, comme notre championne qui est infirmière. Vous, vous êtes secrétaire médical. Absolument. D'un toubib ou de plusieurs? 3 toubibs. 3 toubibs pour En vous? urologie. En urologie. On est 3 secrétaires aussi, je suis pas toute seule. Ah, donc chacun le sien ou? Non, on travaille avec les 3, toutes les 3. Voilà. En urologie.